Salut à tous, je fais cette petite vidéo pour donner quelques astuces pour ceux qui ont un Samsung ou éventuellement un Galaxy Note 4 pour économiser un petit peu de batterie. Donc je fais cette vidéo parce que tout le monde ne le sait pas. Bon, je vais donner quelques astuces, j'espère qu'en fait que tout le monde le sait. Mais c'est quelques astuces qui vont vous permettre de gratter un petit peu de batterie. C'est pas à négliger. Donc pour ceux qui ont un Samsung et un Galaxy Note 4, ou peu importe un S3, pour commencer, déjà désactiver le Bluetooth, le NFC, la position. Si vous en servez pas de la position, si vous n'utilisez pas le GPS ou une application qui vous positionne, désactivez-le et réactivez-le en temps voulu. Donc ça vous permettra d'économiser de la batterie. Le Bluetooth, le NFC aussi. Donc on a un mode d'économie d'énergie quand on arrive à batterie faible, je vous en parlerai après. On a un mode ultra économie d'énergie quand on n'a plus de batterie, je vous en parlerai après. Il y a aussi un truc qui pompe un peu de batterie, bon c'est pas trop, mais moi j'ai un S-View cover, donc quand j'ouvre mon rabat, mon téléphone s'allume et reste allumé, quand je le referme il s'éteint, donc j'ai pas besoin du Smart Stay. Smart Stay, pour rappel, c'est le téléphone ne se met pas en veille tant que vous le regardez. Donc il y a un capteur qui vous surveille, je crois que c'est via l'appareil photo d'ailleurs, via si je fais des bêtises, via l'appareil photo en haut. Donc là on ne verra pas bien. Via l'appareil photo en haut, donc il vous surveille un peu, savoir si vous le regardez ou pas. Donc il y avait le Smart Pause et tout sur le Note 3, le S4, le S3 aussi. Là il n'y est plus, je ne l'ai pas vu. Donc le Smart Pause c'était pourri pour moi, c'était vraiment nul. Donc il y a aussi un autre truc à désactiver, ou du moins à supprimer, c'est pour ceux qui mettent la barre de recherche OK Google. Donc il faut le top, c'est de, parce que là je l'ai pas activé, moi habituellement je l'enlève, donc je la laisse pas, là je l'ai remise pour vous montrer, mais en principe quand on dit OK Google, la barre de recherche, en fait Google Now s'ouvre et tout, donc il utilise le micro du téléphone pour écouter. Si vous lui dites OK Google, donc lui il écoute tout le temps, il essaye tout le temps, donc ça pompe de la batterie, donc ça c'est poubelle. Il y a aussi un autre truc dans le même genre, c'est le Salut Galaxy, raconte-moi une blague. Je m'étonne que tu sois aussi fan de mon sens de l'humour. Et ça aussi, pareil, ça normalement il devrait parler. Hein. Je sais pas pourquoi il. Ah, c'est parce que. Non, même pas. Non. Pourquoi tu n'as pas parlé? Salut Galaxy. Là c'est. Raconte-moi une blague. Voilà. Une blague. Ah ah. Trop con. Et bah ça c'est pareil, hein, ça utilise le micro du téléphone pour surveiller si on dit Salut Galaxy. Comme là je l'ai dit au hasard, enfin je l'ai dit dans ma phrase sans vouloir le réveiller, et il s'est réveillé, donc je vais pas. Et là il faut aller dans les paramètres de S-Voice, donc paramètres, et désactiver le réveil vocal. Donc réveil vocal, oh, ok. Désactiver, donc ça vous permettra d'économiser un peu de batterie. Donc après il y a la luminosité de l'écran, moi je la mets en auto, donc ça utilise quand même un capteur pour le capteur de luminosité, donc le top c'est de le régler manuellement à votre convenance. Donc après c'est pas très pratique non plus parce que en plein soleil il va falloir remonter, quand il fait sombre, il va falloir redescendre, tout ça. Donc ça c'est... Moi je préfère quand même le laisser en automatique. Et là je vais la pousser à fond pour la vidéo. Voilà, donc ces quelques petites astuces vous permettront d'économiser quand même de la batterie. Il ne pompera pas la batterie, en tout cas c'est sûr. Hein. Surtout le Note 4 est très performant, une très bonne autonomie. Ensuite on a le mode d'économie d'énergie. Donc que vous connaissez tous, hein, celui qui baisse les performances du téléphone, hein, et on le ressent, hein. Bon là il s'est pas totalement activé, mais une fois que je l'aurai mis en veille,
que je vais le sortir de sa veille, je sentirai qu'il sera un petit peu plus lent. La luminosité, bon, elle va descendre. Donc ça, c'est un vrai mode économie d'énergie. J'appelle ça un vrai mode économie d'énergie. C'est pas comme sur le G3 par exemple, le mode économie d'énergie, ben en fait il vire le Wi-Fi, il vire tout et voilà, en fait il se contente de tout désactiver mais il baisse pas les fréquences du processeur. Après on a le mode ultra économie d'énergie, donc là c'est pour, il vous reste 10-15% de batterie, zut vous n'avez pas de chargeur, pas de batterie amovible, vous avez encore une longue journée devant vous, hop on le bascule en ultra économie d'énergie et là avec le pourcentage actuel de batterie soit 93%, mon temps de veille maximum sera de 14 jours et demi. Donc je vais l'activer, c'est un peu comme sur le S5, hein. Bah, c'est exactement pareil que sur le S5. En fait l'écran il passe en noir, tout noir, donc à savoir que sur AMOLED, Super AMOLED, les noirs ne consomment pas de batterie. Donc c'est un bon truc. Moi j'en profite pour le bichonner. Et après on a accès aux fonctions de base, soit le téléphone, les messages et internet. Bon après j'ai vu qu'on pouvait encore ajouter par exemple la calculatrice, l'enregistreur vocal, Facebook dans l'économiseur, dans l'ultra économie d'énergie. Devrait pas être possible ça. WhatsApp, bon c'est un peu plus compréhensible. L'horloge, ouais, c'est pour l'alarme. Par contre, là, il se met en veille automatiquement. Et Google+, ouais. On va dire que la calculatrice d'enregistrement vocal, ça va être un plus. Google+, ouais, pourquoi pas. J'aurais bien vu Gmail, par exemple, pour les mails, mais bon. C'est pas mal. On va dire que moi, je rajoute rien, je laisse comme ça. Et là, on voit que je pourrais tenir 14 jours et demi en temps de veille, hein, bien sûr. C'est un temps de veille maximum estimé, hein. Ça veut dire que temps de veille, c'est téléphone éteint au repos. Après, avec 10%, vous serez capable de faire la journée, hein, normal. Hein. Normal, hein, vraiment normal. Hein. Là, je vais le sortir. Donc ça, c'était mes petites astuces pour... je ne sais pas si j'ai oublié désactiver. Activation des performances. Le turbo va s'enclencher. Et je sais pas, pour moi c'est vraiment les petits trucs à faire, hein, comme le Bluetooth, le NFC, le Smart Scroll, les trucs, bah Smart Scroll il y a plus sur le Note 4, mais tout ce qui surveille avec vos yeux, qui fait défiler la page avec les yeux, tout ça, tous ces trucs là c'est à désactiver, vous gagnerez énormément de batterie, et surtout le OK Google et le Salut Galaxy, là il se réveillera plus, hein, je l'ai désactivé. Il n'utilisera plus les micros. À savoir que quand il utilise les micros, c'est quand même de la batterie. Et à savoir que ton téléphone, en attendant, il écoute tout ce que tu dis. Hein. Parce qu'il attend juste un mot, il attend juste que tu dises Salut Galaxy ou OK Google. Mais à côté de ça, tout ce que tu as dit à côté, il l'a entendu aussi. Hein. Donc, c'est préférable de le désactiver. Voilà, c'était mes petites astuces pour gagner un petit peu d'autonomie en batterie. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Si vous voulez que je teste ou que je revoie un point en particulier avec vous, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à partager ma vidéo, mettre un pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt. Voilà, c'était quelques astuces pour économiser de la batterie de Boma le Geek. Ciao, ciao.